Et c'est donc aujourd'hui, en cette deuxième année de pandémie, que la youtubeuse Sonia Seller nous parle de ses compléments alimentaires, ces petites gélules de jouvence qui raviront toutes les maisons de France. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo complément alimentaire. Alors, comment te dire? On va commencer par la chanson. On y va? C'est parti. C'est pas parce que ça me convient que forcément ça te conviendra. Toutes les peaux sont différentes, deviens ton skincare boss. Voilà, donc ça c'est fait. Les compléments alimentaires, c'est touchy, c'est tellement touchy sur les internets et sur YouTube en particulier. Parce que rien n'est anodin. Tout ce que vous prendrez aura des conséquences, même les plus minimes, même si c'est en vente libre, tout ça. Donc je vous invite fortement à aller voir votre médecin, à faire un dosage sanguin, à voir si vous êtes carencé en je ne sais qui, du fer, du magnésium, du je ne sais quoi, tout, voilà. Vraiment, parlez-en à votre médecin et à un professionnel de santé. Maintenant, j'ai pas non plus envie de faire genre vous avez 2 ans et vous êtes des gens irresponsables et voilà, et vous êtes pas majeurs et pas vaccinés. Oui, ça, de toute façon, on n'est pas vacciné, hein, et puis on ne le sera pas avant un moment, donc bon, c'est pas le problème. Voilà. Et ne parlons pas de trucs encore plus touchy que les compléments alimentaires, à savoir les vaccins. Bon, alors, on rétropédale, on va parler de compléments alimentaires. Donc, j'ai envie de vous dire, voilà, vous n'avez pas 2 ans, et si vous décidez de vous supplémenter avec les trucs que je prends moi, c'est en votre âme et conscience, hein, les enfants, voilà. Moi, je prends des trucs, ça marche sur moi. Maintenant, tout est polémique, hein. On parle de compléments alimentaires, c'est pas la pilule de jouvence, c'est pas la pilule qui vous fera gagner 15 ans, c'est là encore, hein. Ce n'est pas en prenant une pilule. Je sais que vous attendez ça, c'est comme, t'as pas une crème, ça c'est la question que j'ai le plus, hein. T'as pas une crème qui fait tout, tu sais, le café, tout ça, le lifting et tout. Alors non, hein, j'ai pas une crème, hein. Moi, vous avez vu, hein. La peau que j'ai, c'est de la discipline, du travail, de la régularité. Je suis presque une athlète du skincare. Tu sais, je fais du yoga, je fais des LED, je fais de la trétinoïne, je fais des routines de 12 000 ans, je fais du laser, je fais Alors bon, à un moment que j'ai des résultats, si tu veux, ça, bon, tant mieux, hein, parce que sinon, ça sert à rien, hein. Voilà. Donc bon, moi, je prends assez peu de compléments alimentaires. Vous verrez, j'en prends 3. Et puis en hiver, je me supplémente en vitamine D. Voilà, et ça marche bien, je suis contente, je vois des résultats sur ma peau, c'est totalement empirique. Les démonstrations scientifiques, les études qui auraient démontré, tu en trouves, mais c'est souvent les labos qui les font, ou voilà, il n'y a pas assez d'études indépendantes, certaines personnes disent que ça ne sert à rien. Moi, je m'en fous, je prends des trucs, je suis contente, voilà, c'est pas nocif, tu vois, pour ma santé. J'en ai parlé à mon médecin, évidemment, on m'a dit, alors elle était là, oui, ça vous fait plaisir, c'est sûr. Hein, on est habitué. Moi, je pars du principe que l'effet placebo, c'est important. Hein, voilà. Écoutez, on commence tout de suite dans le vif du sujet. Alors, qu'est-ce que je prends? Je vous l'ai déjà présenté en plus, hein, dans ma vidéo beauté des mains. Mais voilà, je fais une vidéo vraiment que complément alimentaire, comme ça vous pourrez vous y référer. Je prends ça. Donc, c'est mon collagène. En fait c'est du collagène avec acide hyaluronique et vitamine C que j'achète sur iHerb. Donc là, j'ai un gros pot. La dernière fois que j'ai refait une commande, je me suis trompée, j'ai pris des petits pots, hein. Bon, alors, je vais avoir des tout petits pots que je vais bouffer en un mois. J'en prends en continu au départ, je voulais faire une cure, je voulais tester parce que l'une d'entre vous m'avait dit, tu sais Sonia, se supplémenter en collagène à partir d'un certain âge, moi je fais vraiment la différence sur ma peau. J'avais dit oui, bon j'avais déjà lu les études qui disaient que non, c'est pas parce qu'on absorbe du collagène hein, par voie intestinale, par voie orale, que ça va nous aider à fabriquer davantage de collagène dans la peau. Non. Maintenant, j'ai quand même eu des retours de certaines d'entre vous qui m'ont dit, tu sais, on en consommait beaucoup plus quand on était Cro-Magnon du collagène, parce que les os, la moelle, tout ça. Et en fait, c'est très protéiné, donc si, ça a quand même une incidence. Après, t'as quand même les gens qui te disent, oui, mais ça tapisse les intestins, donc bonne santé des intestins, donc ça rejaillit sur la peau. Voilà, écoutez, je suis pas là pour rentrer dans le vif du sujet scientifique de la chose. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que c'était censé être une cure et que quand j'ai vu ce que ça faisait sur ma peau, eh ben, j'ai continué. Donc, j'ai commencé à me supplémenter en collagène, enfin celui-là. Puis bon, comme je suis tombée sur celui-ci, j'étais contente. Je l'ai gardé. C'était en février de l'année dernière, je crois, un peu avant le premier confinement. Et écoutez, j'ai la peau du corps beaucoup plus douce, beaucoup moins sèche, beaucoup moins déshydratée. Alors évidemment, c'est l'acide hyaluronique, hein. Ça marche. Ça, par contre, il y a un peu plus d'études peut-être sur l'acide hyaluronique que sur le collagène. Bref, couplé à la vitamine C, ça permet une meilleure absorption, une meilleure métabolisation.
moi, je prends celui-ci parce qu'il n'y a que 3 choses. Parce qu'il faut que vous compreniez que je suis dyspeptique. J'ai des intestins vraiment très compliqués qui ne supportent rien. Par exemple, la spiruline, je ne peux pas en prendre, alors que les vertus sont assez démontrées. Ça me file des maux de ventre monstrueux. J'ai tout essayé. Ne me dites pas qu'il faut commencer tout petit, par petite dose, et puis augmenter. J'ai tout essayé. La spiruline, c'est le truc de ma mère. Tu sais que elle prend ça, elle en gobe tous les jours, et qu'elle me dit, il faut que tu en prennes. Moi, j'ai tout essayé. Ça ne marche pas. Mes intestins refusent. Tu sais, comme ma peau. Je crois que j'ai des intestins encore plus capricieux que ma peau. Ça veut dire. Donc, moi, je voulais qu'il n'y ait pas grand-chose parce qu'en France, vous avez... Pourquoi? Alors, c'est compliqué de l'obtenir parce qu'il faut passer sur iHerb. Je ne l'ai pas trouvé ailleurs. Si, Amazon.com, je crois. Bon, voilà, bref, c'est américain. Je le fais venir des Amériques. Voilà, désolé. En France, on a une excellente marque, Biocyte, qui fabrique un complexe comme ça avec collagène, acide hyaluronique et vitamine C. Mais ils ont mis aussi... Il est plus complet, en fait, le Biocyte, parce qu'il y a aussi des vitamines B. Et moi, les vitamines B... Ça me file des boutons. Moi, je suis de celle à qui la levure de bière donne des boutons. Tu vois, voilà. Oui, c'est ça. C'est pareil. Encore un truc que je peux pas prendre. Donc, c'est pour ça aussi que je peux pas vous dire, faites comme moi, allez-y, prenez, parce que votre corps est différent et que vous aurez des réactions différentes. Bref, donc c'est pour ça que je le prends, lui, parce qu'il n'y a que 3 trucs, à savoir collagène, vitamine C, acide hyaluronique, que ça fonctionne très bien, que ça ne me file pas des boutons, que ça ne me file pas mal au ventre, et que ça me donne une peau de bébé sur le corps, sur la peau. Je trouve la peau plus tonifiée. J'ai essayé de l'arrêter, hein. Franchement, j'ai fait une cure, en fait, la première fois, j'ai fait une cure, j'ai fini le pot, voilà. Donc ça m'avait duré, je vous montre, parce que, bon, là, j'arrive au bout du truc. Donc vous avez la petite scoop, comme ça. T'as la petite scoop. J'en prends une par jour, je mets dans un verre d'eau, aka celui-ci. Je mélange comme ça, et puis je bois, tu vois. Enfin, moi, généralement, je bois ça en 5 minutes. Alors, je dois vous dire que la première fois qu'on teste, c'est dégueulasse, hein. Sachez-le, ça a vraiment pas bon goût. Alors maintenant, depuis le temps que j'en prends, je fais plus attention, mais au début, j'étais... C'est en fait, c'est une espèce de... Non, c'est indéfinissable. C'est vraiment pas bon. Mais bon... Écoutez, faut ce qu'il faut. Dans un grand verre d'eau, ça passe mieux. Vous pouvez le mettre dans un yaourt aussi. Moi, j'ai jamais fait ça. Je fous ça dans de l'eau et puis j'en bois tous les jours. Donc, une petite scoop, une petite cuillère dose. En français, c'est bien aussi. Donc, en gros, ça passe vraiment bien de cette façon. Disons que c'est du collagène marin. C'est pas du collagène bovin. Ça, j'ai toujours un problème avec... Voilà. J'ai toujours un problème avec... c'est la vache folle, tout ça. Je me méfie, même si le truc est tracé, tout ça. Voilà. Creutzfeldt Jacob, tout ça. Donc bon, alors collagène marin, acide hyaluronique, je suis très contente. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je ne sais pas. Oui, si, chez Biocyte, si vous avez du mal à vous le procurer... parce que iHerb, ça vous emmerde, vous n'avez pas envie d'avoir des frais de douane, même si depuis peu, non, ça fait un moment maintenant, moi je paye les taxes en amont sur iHerb, comme ça j'ai pas de surprise. Sinon il y a Amazon.com, mais vous aurez aussi potentiellement des frais de douane, voilà. Donc première chose, truc qui vraiment, je vois un effet sur la peau, je vois un effet sur mes intestins aussi, je dois dire, je suis plus tranquille de la... Bon, je fais hyper attention à ce que je bouffe aussi, dans le sens, rien qui va irriter. Je connais mes triggers sur les intestins, et je le paye vite. Très très vite. Voilà, écoutez, qu'est-ce que je peux... Rien d'autre, hein. Support for healthy... Attends. Support for healthy... Hair, skin, nails, donc joints and bones. Voilà, donc c'est un support, tu vois, pour des cheveux en bonne santé. Ah oui, j'ai vu effectivement que... Bon, je fais aussi beaucoup de choses pour les cheveux quand même. Je fais quand même beaucoup de choses pour me maintenir. Bref. Donc bon, alors pour des cheveux en bonne santé, pour une peau en bonne santé, pour des ongles en bonne santé. Et c'est vrai que je l'avais vu à l'époque quand j'ai commencé la cure, c'était surtout sur les ongles que c'était le plus flagrant. Et puis sur les joints, non, les articulations et les os. Bon écoutez, sur ma hanche, vous savez que j'ai une hanche qui fout le camp, hein, voilà, j'ai une hanche qui fout le camp. Je sais pas si ça marche trop, mais c'est vrai qu'elle me fout la paix. Bon, bref. Mais je pense que c'est plus le complément suivant qui marche mieux sur la hanche. Donc, je prends ça tous les jours. Je prends aussi un comprimé de Cocudis 100 mg. Alors, vous me demandez. Voilà, ça, c'est ma marque California Gold. Donc, je vous dis, si vous voulez un équivalent avec une très bonne marque qui a très bonne réputation et française, vous avez Biocyte. Donc, je vous mettrai ça en barre d'infos aussi. Et si vous y portez les vitamines du groupe B, parce que le Biocyte, encore une fois, est plus complet. Il y a plus de choses dans le Biocyte que dans le California Gold. Bon. J'ai testé le Biocyte, il m'a filé des boutons, je préfère vous dire, voilà, vous avez toutes les infos. Maintenant, des marques dans lesquelles j'ai extrêmement confiance, il y en a 2, c'est Solgar, voilà, Solgar, et bon, California Gold, oui, mais j'ai pas trouvé l'équivalent chez Solgar, ou Delab. Solgar n'est pas une marque française, c'est une marque américaine, il me semble,
Mais c'était à l'époque une naturopathe de mon Biocop qui m'avait dit « Solgar, vous êtes sûr de ne pas vous tromper, c'est une excellente marque. » Et dès là, bon, ouais, c'est français, moi j'aime bien quand c'est français, tu sais. Donc voilà, même si là, pour le coup, j'ai pas de truc français. Bon bref. Donc Cocudis de l'ubiquinone, dosé à 100 mg, je prends un comprimé par jour, enfin une gélule. Ouais, c'est une espèce de petite... un petit truc comme ça, tu vois, c'est quoi ça? C'est une gélule, c'est un petit ovule. Tu vois, bon bref. Je prends ça. Donc une gélule par jour, dosée à 100 mg. Alors le Cocudis, vous savez que j'en ai pour la peau. Enfin j'ai mon Cosé là, vous savez, ma lotion lactée, vous savez que je vous ai présenté dans ma dernière routine du matin. Donc le Cocudis, c'est un antioxydant. Mais c'est aussi, les gens se supplémentent généralement en Cocudis quand ils ont des problèmes cardiaques, quand ils veulent faire baisser leur hypertension, quand ils veulent jouer sur le diabète. Ça a de multiples indications, on va dire, là encore, pas toutes. En tout cas, sur le côté antioxydant, en fait, sur le court terme, ça a été démontré, mais sur le long terme, pas du tout. Par exemple, je vous donne les études que j'ai vues. Donc, de toute façon, comme toujours, vous trouvez des études qui diront oui, ça marche, puis d'autres études qui diront non, ça marche pas. Moi, je pars du principe que méthode empirique. J'ai testé sur moi-même et je me sens mieux avec que sans. Et surtout, j'ai demandé à mon médecin si c'était grave que je prenne ça en continu. Il m'a dit non, pas du tout. Voilà, donc écoutez, mon médecin... c'est quand même mieux que moi. Si elle m'avait dit, écoutez, je préférais que vous fassiez des cures ou que vous vous absteniez, j'aurais arrêté. Ça m'aurait fait deuil parce que quand même, je vois des effets sur ma peau. Mais en gros, voilà, je prends ça aussi. Alors, je prends ça aussi parce que le Cocudis, c'est ce que prennent les sportifs généralement. Alors moi, je fus sportive il y a quelques mois, mais s'il y a bien un truc que j'ai perdu dans ces histoires de Covid, c'est bien le sport. Ça fait... Écoutez, c'est simple, depuis septembre, j'ai rien foutu. Alors, ça se voit très très vite, hein. Sur mes fesses, tout ça, sur l'état mon moral et tout. Il faut que je m'y remette, mais je n'y arrive pas. Je n'arrive pas. Le sport chez moi, c'est vraiment très compliqué. Je n'y arrive plus. J'attends vraiment que toute cette histoire soit derrière nous. Puis je file dans une salle de sport, me réinscrire et puis me remettre, je sais pas, qui du pilate, qui du yoga, qui de l'aquagym. Parce qu'au départ, il va falloir y aller en mode mémé. Hein, parce que là, je vais pas pouvoir reprendre le crossfit tout de suite. Ça va être compliqué, tu sais. Donc voilà, le Cocudis, c'est vraiment ce que prennent les sportifs aussi pour une meilleure récupération. Parce que c'est bon aussi pour les articulations, pareil. Et moi, ça, c'est vrai que quand j'ai commencé le Cocudis, j'ai vu que vraiment, j'avais beaucoup moins mal aux articulations. L'acide hyaluronique aide aussi, hein. L'acide hyaluronique aide à huiler un peu tout ça. C'est ce qui fait, je pense, que malgré mon arrêt du sport, mais vraiment total, hein, depuis septembre, mais total, écoutez, je sois pas en plus mauvaise forme que ça. Je suis très étonnée, je touche du bois, j'aurais pu être plus bloquée du dos, plus rouillée, et c'est pas le cas. Je suis pas rouillée, je suis relativement bien huilée, merci le Cocudis et l'acide hyaluronique. Et maintenant, sur l'état de la peau, je sais pas si ça a une véritable action, le Cocudis. Bon, bien sûr, c'est un antioxydant et je préfère prendre des antioxydants, bien sûr. Alors, je sais que vous n'avez pas 2 ans, mais je préfère le dire quand même parce que parmi vous, il y a des gens qui... Des fois, je reçois des questions, voilà. Si vous mangez de la merde, ça ne compensera jamais la merde que vous bouffez. Mangez des fruits... Et il vaut mieux manger des fruits et des légumes et jamais vous supplémenter, hein, que l'inverse. On est d'accord ? On est d'accord. C'est un antioxydant qui me réussit très bien parce qu'il ne me file pas mal au ventre. Il me réussit très bien sur la peau en topique et puis par voie orale. Voilà, je peux pas vous en dire plus. Maintenant, est-ce que j'aime bien l'idée de prendre un antioxydant supplémentaire. Tu sais, les antioxydants, c'est important pour lutter contre le stress oxydatif, tout simplement, contre la vieillerie, contre les choses qui pour lutter contre les attaques, tu sais, des radicaux libres. On est bombardé sans cesse de radicaux libres et hop, des petits antioxydants, ça permet de mieux lutter, tu vois. Bon, psychologique ou pas, ça marche bien. En tout cas, moi, je suis contente d'en prendre. Voilà. Maintenant, un autre antioxydant, au départ, que j'ai pris comme ça, comme antioxydant. Le pycnogénol. Je vous en ai déjà parlé. Pareil, celui-ci est de la marque Solgars. Il est dosé à 100 mg. Il existe aussi un dosage à 30 mg. Je prends 100 mg. Pareil, je prends... Là, c'est en gélule. Je prends... une gélule par jour. Je prends pas ça à jeun, hein, j'attends de manger, donc vous savez que je pratique le jeûne intermittent, donc vers midi, je romps le jeûne, je mange, et puis hop, en suivant, je me fais mon petit verre de collagène, une gélule de pycnogénol et une gélule de Cocudis. Le pycnogénol, vous savez que c'est de l'extrait de pin maritime. Alors, le pin maritime, on en parle sur ma chaîne depuis très longtemps avec l'huile Océopin. Je vous mets une petite incruste ici. Vous savez, l'huile de graines de pin maritime, qui est une des rares huiles... Huile, des rares huiles. Que mon visage supporte, vous savez, parce que j'ai besoin d'huile avec très fine, c'est une huile un peu sérum. Les seules huiles que je supporte, dont sont l'huile de chanvre, l'huile de graines de pin maritime et l'huile de pépins de pastèque. Voilà, il me faut des huiles vraiment particulières
mon visage aime pas trop les huiles sauf celle-ci. Donc on connaît un petit peu, si vous voulez, les vertus comme ça antioxydantes du pain maritime depuis très longtemps sur cette chaîne. Et j'ai fini par... C'est comme ça que j'avais connu le pycnogénol, que j'en avais entendu parler. Et j'ai vu qu'il existait... je vous ai parlé d'ailleurs d'un sérum au pycnogénol chez The Ordinary, pas plus tard que la semaine dernière. En vous disant que ça n'avait pas fonctionné par voie topique sur ce coup-là. En revanche, par voie orale, ça marche super bien. Alors ça, j'ai commencé à en prendre quand? C'était cet été, je crois. Je me sentais un peu fatiguée. Je me suis dit, bon, allez, encore un petit antioxydant de plus, ça serait cool. Et je vous ai dit que j'ai pas eu de coup de barre du tout cet hiver. Malgré l'arrêt du sport. Parce que je peux vous dire que l'arrêt du sport, moi si j'ai pas une hygiène de vie au cordeau, ça va pas, ça va pas du tout. Et j'ai pas eu de cette espèce de déprime saisonnière. Il y avait les luminettes aussi, tu me diras, donc luminettes et pycnogénol. Enfin bon, bref, il y a probablement que c'est plurifactoriel, probablement qu'il y a plein de petites choses que je fais comme ça et qui, mises bout à bout, fonctionnent et font que j'ai passé l'hiver sans encombre. Mais c'est vrai que le pycnogénol, j'avais envie de tester, j'ai testé cet été. Donc déjà, au niveau de la pêche, ça a été assez incroyable. Comme c'est celui que j'ai introduit le plus tard possible avec le collagène et puis le CoQ10 que je prenais déjà depuis avant, ces deux-là, je les prenais déjà depuis, je vous dis, février un peu de l'année dernière. C'était censé être des cures, mais finalement, j'ai des cures qui durent. Voilà, c'est comme le booster anti-pute. Tu sais, je fais des cures au départ, je teste, ça marche bien, je continue, j'ai pas de raison de m'arrêter. Voilà, parce que quand tu t'arrêtes, tu vois vite les effets. Donc au départ, je l'ai pris pour la peau. Vous voyez, je me suis dit, bon, un antioxydant pour la peau, ça va bien marcher et tout. Alors j'ai très vite vu des effets sur l'énergie. Mais il y a un truc que j'ignorais complètement et que j'ai découvert, encore une fois, sérendipité oblige, quand je faisais un peu mes recherches sur la ménopause et tout, ce qui nous attendait, j'ai trouvé que le pycnogénol, en fait, si vous voulez, était efficace sur les troubles de la ménopause. Alors là, les bras m'en sont tombés, je me suis dit, ah, mais c'est peut-être pour ça que j'ai pas la queue d'un symptôme, en fait, que je sois entrée en périménopause, tu sais, / ménopause, mais bon, plus périménopause. Si tu veux, j'ai pas la queue d'un symptôme, j'ai juste des cycles beaucoup plus longs, et puis bon, voilà, j'ai aussi des analyses qui montrent que mes ovaires sont entrés en pré-retraite, tu vois. Donc voilà, et sinon, c'est tout. J'ai pas de bouffée de chaleur, j'ai pas de trouble du sommeil, j'ai pas de trouble de la libido, j'ai pas de baisse d'énergie, j'ai pas de dépression, j'ai pas... Enfin, tous ces symptômes qui peuvent arriver chez une femme, tu vois, moi, je les ai pas. Et tout d'un coup, ça fait... Mais c'est le pycnogénol alors. Attention. Attention. C'est pas parce que ça me convient que forcément ça te conviendra. Toutes les peaux sont différentes. Deviens ton skincare boss. Voilà, devenez votre, pas skincare boss, mais votre complément alimentaire boss. Je peux pas vous garantir que ça marchera sur vous. C'est une hypothèse vraiment totalement empirique et c'est une intuition que j'ai que peut-être si je n'ai pas plus de symptômes, ce serait à cause de ça. Je suis pas en train de vous dire waouh, pycnogénol et vous n'aurez plus aucun symptôme de la ménopause. Non, pitié, ne commencez pas à croire ça, mais je me dis ça se tente. Alors j'en ai parlé à ma gynéco que j'ai vu il y a un mois. Et je lui ai dit, écoutez, le pycnogénol, alors elle est allée regarder, elle me dit, écoutez, je connais pas du tout. Alors elle a regardé un petit peu, parce qu'elle est très à l'écoute, et vraiment, voilà, elle est ouverte à toutes les solutions qui peuvent aider les femmes. Elle me dit, je regarde si éventuellement il y aurait des phytoœstrogènes. Elle me dit, bah non, il y en a pas. Je dis, bah non, il y en a pas, parce que voilà, moi je voudrais pas trop... je sais pas si un jour je prendrais des hormones de substitution, un traitement hormonal substitutif, tout ça, je sais pas trop, j'en suis pas encore là. Bah, c'est clair que j'ai pas envie pour l'instant de prendre des phytoœstrogènes, des kind of, tu sais, le soja par exemple, le soja, vraiment, je supporte pas, enfin moi ça a tendance à me filer des boutons, ça m'a toujours filé des cycles anarchiques quand je mangeais un peu trop de tofu et des trucs comme ça, donc le soja, ça fait partie des choses auxquelles je fais attention. Bref, toujours est-il que donc le pycnogénol ne contient pas des phytoœstrogènes. En revanche, il y a des études, et je vous mets le lien du site que j'ai trouvé, alors voilà, je ne sais pas ce que vaut l'étude, par qui elle a été menée, tout ça, et je m'en fous, j'ai pas envie de le savoir. Parce que moi, j'ai juste constaté que depuis que je prends le pycnogénol, à part avoir la pêche et pas de trouble pour la périménopause, alors qu'il se passe de façon tangible quelque chose dans mon corps, tu vois, au niveau de mes ovaires, et au niveau de mes cycles, et au niveau de la périménopause, si je n'ai pas de symptômes, peut-être, intuitivement, je me dis c'est peut-être ça. Donc je vous mets le site sur lequel j'ai trouvé des explications qui pourraient corroborer un petit peu cette intuition. J'ai juste envie de vous lire ce que j'ai trouvé sur ce site. Alors évidemment, c'est un site de compléments alimentaires, donc tu peux dire, oui, voilà. Donc je préfère être honnête avec vous, moi je suis pas payée ni par Solgar, ni par le pycnogénol, ni voilà, oula, foufou. De toute façon, même quand tu dis que t'es pas payé, on te dit mais si, t'es payé et tu nous mens. Et même quand tu dis que t'es payé par quelqu'un d'autre, on te dit ouais, mais t'es payé aussi par eux, on le sait. Ah ça, je l'ai eu sur la dernière vidéo. Ah, je dis alors les enfants... Les enfants. Bon, alors, ce que je vois sur le pycnogénol, amélioration des valeurs sur les problèmes menstruels, sur le sommeil, sur le comportement sexuel, sur l'anxiété, sur la mémoire. Ah, si.
parce que je disais que j'avais pas de symptômes, tu vois, autres que les troubles... Ah, par contre, le brain fog. Ah, moi, je décline hein, intellectuellement. Ah ouais, moi, je trouve plus mes mots et tout, c'est compliqué. Hein. Ah ouais, moi, j'ai l'impression d'être perpétuellement enceinte. Ça, c'était un truc qui m'arrivait enceinte, tu sais, je parlais, puis tout d'un coup, tu sais, les trucs partaient. Je ne savais plus de quoi je parlais, je trouvais plus jamais mes mots et tout. Ça, c'est un truc qui est en train de revenir, ça, tu sais. Voilà, donc ça n'a pas trop marché dessus, hein, même si je lutte intensément là-dessus. Ça aide, en tout cas, pour la dépression. Ça aide pour les bouffées de chaleur, donc tout ce qui est troubles climataires, je crois qu'on appelle ça comme ça. Les sueurs nocturnes, les insomnies, les troubles du sommeil, la nervosité, l'anxiété, problèmes sexuels, altération du sentiment d'attractivité. Ah, ça, c'est drôle, ça. Altération du sentiment d'attractivité. Donc, le pycnogénol, non, mais ça, le sentiment, hein, de perte d'attractivité des enfants, ça, c'est un truc sur lequel vous pouvez jouer. Hein. Commencez pas à vous imaginer moins attractive. Hein. On est attractif différemment. Hein, puis voilà. Bref. Bon, et alors là, ils le disent, le pycnogénol ne provoque aucune altération hormonale chez la femme ménopausée, parce que, bah, évidemment, ça ne contient pas de phytoestrogène. En revanche, les vertus dermatologiques du pycnogénol, et moi, c'est pour ça que j'avais commencé à en prendre, vous savez, et que donc, il y a quand même des effets bénéfiques secondaires qui sont ceux sur la ménopause, mais en gros, augmentation de l'expression du collagène de type 1 dans la peau des femmes, plus 25%, donc le pycnogénol couplé à mon acide... Attends, mon acide hyaluronique et mon CoQ10, tu sais, c'est le cocktail, tu sais, qui fait que la peau, elle est bien. Et vous avez surtout augmentation de l'élasticité de la peau de plus de 40% avec le pycnogénol. Voilà. Alors, étude menée par un laboratoire, donc d'aucuns diront oui, gna, on s'en branle. Si, là on dit des choses, tu vois, on se parle pour de vrai, je m'en branle. Moi, je vois des effets sur moi, je suis contente, ça se passe bien, voilà. Et personne vient me dire que non, ça ne sert à rien. Je les emmerde. Voilà. Je continue quand même pour vous dire, parce qu'il y a encore des petits trucs. Je vous mets de toute façon, encore une fois, l'article, la page en question. Donc, augmentation de l'acide hyaluronique, plus 44%. Et augmentation de l'hydratation de la peau mesurée chez les femmes, plus 21%. Moi, vraiment, je vous dis, depuis que je me supplémente avec ces 3 trucs et que je compte pas arrêter, ça se passe bien, mes analyses sont bonnes, etc. etc. Le CoQ10 joue aussi sur la tension, j'ai une très bonne tension. Sur le côté cardiaque, cardiovasculaire, je pense que c'est l'année de mes 45 ans, il va falloir que j'aille faire un test, voilà, cardiovasculaire. Nounours s'y est collé il y a 2 ans, donc ça va être mon tour cette année. On verra ça, hein, je vous dirai. Mais écoutez, a priori, bon, de toute façon, le cardio, c'est le sport, hein, là. Il va falloir s'y remettre avant d'aller faire le test, hein, parce que quand même, un petit test d'effort où je vais pédaler deux fois, je vais faire... Ça ne va pas être possible. Bon. Bref, donc écoutez, voilà, ça c'est les compléments alimentaires que je prends en continu. Ensuite, mon médecin, c'est elle qui nous dit que c'est bien d'en prendre et tout. Alors certes, l'une d'entre vous m'a dit oui, mais il vaut mieux en prendre en continu. Ces ampoules là que tu prends, nanani, ça sert à rien. C'est mon médecin qui me le prescrit. Je veux bien que ça marche pas. Mais moi, j'ai essayé. Hein, regardez, j'ai de la D3. Hein, là, c'est de la marque Solgar, pareil. Et à part me défoncer le bide, je vois pas bien ce que ça m'a fait. Moi, la vitamine D en continu, c'est pas possible parce que mes intestins, encore une fois, sont ce qu'ils sont. Et vraiment, ça me donne des crampes d'estomac. C'est horrible. Je peux pas prendre d'huile de bourrache, par exemple. Vous voyez, de l'huile de nacre ou de l'huile de bourrache, ce n'est pas bon. Ça me fait mal au bide. Enfin, voilà, je suis ce genre de personne, tu vois. Donc, par contre, quand je les prends en... Alors, je sais pas si je peux montrer, c'est un médicament, donc je ne montre pas, tu vois, voilà. Donc, c'est une ampoule comme ça qu'on prend par voie orale, que je casse, on en prend une tous les 3 mois, donc on prend en septembre. Là, on s'est planté, on n'a pas eu en septembre. On a pris janvier et on va prendre avril. Et ça aussi, ça fait une différence. Ça, je sens que la vitamine D, c'est important. C'est important, on en manque tous. Bon, moi, en plus, vous savez que je fais hyper attention au soleil. Alors, même si... au beau jour, j'expose mes avant-bras ou mes jambes pour synthétiser la vitamine D parce que c'est pas parce que tu te supplémentes, là aussi, c'est pas parce que tu te supplémentes en vitamine D que nanani, c'est quand même mieux le soleil. Ça, je sais. Mais bon, à un moment, tu peux avoir le beurre, l'argent du beurre, le cul de la crémière, la bénédiction du curé, c'est-à-dire que tu peux avoir et de la vitamine D et une peau jeune sur la gueule. Enfin, tu comprends, il faut choisir. Donc bon, je prends de la vitamine D en hiver et en été, je fais en sorte de synthétiser un maximum avec les avant-bras et les jambes, et surtout je sens que je me sens mieux, tu vois, quand je prends de la vitamine D. Je sens que mes ongles sont plus forts, je sens que je suis moins fatiguée aussi, voilà. En gros, c'est tout ce que je fais, les enfants. Cette vidéo était courte, même si j'ai quand même réussi à blablater un peu, parce que c'est moi, parce que je vais pas me refaire. Donc j'espère que ça vous a plu. Encore une fois, faites vos recherches, ne prenez pas pour argent comptant ce que je vous raconte. Hein, demandez à votre médecin, c'est important. Les médecins, c'est important. Si, un pharmacien, peu importe, enfin voilà, un professionnel de santé, ce sont des pistes. Prenez-le encore une fois, comme ce que c'est, des pistes, rien que des pistes. Et voilà, et on a fini. Oh. Écoutez, ça me fait bizarre, hein, ça me fait dire, parce que là, on va avoir une vidéo de quoi, 15 minutes, 20 minutes? Bon, écoutez, rejoignez-nous sur Insta,
Hein, c'est ici, voilà, parce qu'il se passe des choses là-bas, parce qu'on fait des lives là-bas, parce qu'on fait du make-up. Semaine prochaine, je vous ferai aussi du make-up sur YouTube, parce que vous avez été nombreux à me demander le teint que je portais la semaine dernière dans ma vidéo et que je reporte aujourd'hui. Bon, voilà. Donc on fera ça sur YouTube, parce que voilà. Ensuite, bah écoutez, abonnez-vous, hein, un petit pouce si cette vidéo vous a plu. Petit pouce, voilà. Merci à votre bon cœur, monsieur, dame. Et puis, abonnez-vous aussi, parce que plus on est de fous, moins on ride. Hein, ça va devenir notre credo, et que voilà, que l'ambiance est sympa, et que voilà, et que c'est bien. Donc je vous embrasse les mazos, et je vous dis à très vite. Bye. YouTubeuse, ne vous en déplaise. YouTubeuse, je suis à mon aise. YouTubeuse, moi ça me va. Et tant pis si ça vous. YouTubeuse, ne vous en déplaise. YouTubeuse, je suis à mon aise. YouTubeuse, moi ça me